Kabalana lamini aw lafiyara kalanso la ka sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛ ni technologie ale yakubayali diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique ko bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ mago b'a la sa o filɛ ne Kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale kongo dɔrɔn i ni a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Kɔnɛ ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline ale ni réussite o ye olu jɔrɔnankoba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information et c'est sur malikunafoni.net. Travaux de réhabilitation des écoles, le président de la transition a présidé le jeudi 22 juillet 2021 la cérémonie de lancement officiel des travaux de réhabilitation de ces infrastructures scolaires. La cérémonie s'est déroulée au groupe scolaire Inemassa Sissé de Nyarela en commune 2 en présence du Premier ministre Dr Choquel Kokala-Maïga, du président du Conseil national de la CNT, le colonel Malik Diao, du maire de la commune D du district de Bamako, Cheikh Abanyare, plusieurs membres du gouvernement, dont la ministre de l'Éducation nationale, Madame Sidibé Dedewe Ousmane, étaient également présents pour l'événement. Centre technique national financé par le programme de développement Forward de la Fédération internationale de football association FIFA. L'infrastructure sera bâtie sur une superficie de 20 hectares et comprendra entre autres des blocs de 52 chambres, un hôtel 4 étoiles pour l'hébergement des joueurs, 3 terrains d'entraînement dont un synthétique, des bureaux, des vestiaires, un bloc administratif, un bloc pour le football féminin, une salle de gym, des piscines dont une ouverte. Lancement du 12e programme des stages de formation professionnelle, le Premier ministre, chef du gouvernement Choquel Kokala-Maïga a lancé lundi au Centre international de conférence de Bamako, CICB, le 12e programme des stages de formation professionnelle de l'APEJ. Les 2000 jeunes sélectionnés se sont engagés à suivre le programme avec dévouement, don de soi, assiduité et ponctualité. Ils ont compris à la suite du maire et du ministre que leur avenir est ici. C'est ici que chacun compte. C'est ici que toutes les portes nous ont ouvertes, a affirmé le porte-parole des stagiaires Fousseni Kondé. Ces programmes de formation professionnelle ont été interrompus depuis quelques années, a déjà outillé plus de 42 000 jeunes diplômés depuis sa création. À Yuaru, des présumés djihadistes continuent d'imposer la charia aux populations de plusieurs localités du cercle de Yuaru, selon des habitants des communes de Deboy, Durma et Dongo. Tous subissent les exactions des terroristes. En plus de l'interdiction de fumer la cigarette ou le tabac, il est aussi interdit aux jeunes de jouer au football et de regarder la télévision.
À Songo, les mécanismes de lutte contre les violences basées sur les genres et les violences sexuelles est le thème d'une formation organisée à Assongo. Une trentaine d'organisations de la société civile ont pris part à la session. L'objectif est de renforcer les organisations de la société civile afin de lutter contre les violences faites aux femmes et de conduire les victimes vers les autorités compétentes. Elle est organisée par Wildaf Mali sur financement de l'Union européenne. À Gao, accès à la justice et au droit était le thème d'un atelier organisé la semaine dernière au musée du Sahel de Gao. Pendant 5 jours, 10 participants ont été outillés sur des modules en faveur d'une justice équitable. Ils serviront des relais et aideront les populations à avoir accès à la justice. La formation a été organisée par le Centre d'assistance et de promotion des droits humains avec l'appui financier du FAMOC. De Gao, nous partons à Ségou où un forage équipé a été inauguré la semaine dernière au quartier Bougouni de Ségou. C'est le 44e du genre installé dans le cadre des actions humanitaires du président de la transition et le 9e dans la région de Ségou. La cérémonie d'inauguration a regroupé les autorités administratives, politiques, coutumières et la représentante du président de la transition. Accueille l'apprentissage des métiers est bien prisé chez des enfants durant ces vacances. En effet, Accueille en cette période, beaucoup d'enfants apprennent des métiers comme la mécanique, la couture et autres petits métiers générateurs de revenus. En plus d'être occupés pour ne pas tomber dans la délinquance juvénile, ces enfants parviennent à avoir leur fourniture scolaire à la satisfaction de parents. À présent, les actualités hors de nos frontières. Il avait indiqué qu'il enverrait un discours enregistré, puis il a décidé d'envoyer son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Durand. Il faut remonter à 2005, il y a 17 ans, pour retrouver la dernière fois qu'un président n'est pas venu représenter la France à l'ONU et s'est fait remplacer à l'époque. Dominique de Villepin, alors Premier ministre, s'était substitué à Jacques Chirac en convalescence. Page noire, le maréchal Mohamed Hussein Tantawi, qui a pratiquement présidé l'Égypte dans la période cruciale de 2011-2012, est décédé ce mardi 21 septembre à l'âge de 85 ans. Tantawi était ministre de la Défense lors du soulèvement populaire du 25 janvier 2011 contre le président Hosni Moubarak. Et nous souhaitons notre condoléance aux cœurs attristés. Enfin, pour terminer, le gouvernement américain a commencé à expulser massivement vers leur pays d'origine des centaines de migrants, en majorité des Haïtiens qui s'étaient rassemblés dans un campement improvisé au Texas ces derniers jours. Lundi 20 septembre, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a exhorté Joe Biden à travailler main dans la main avec le Mexique et les pays d'Amérique centrale pour contenir la migration autrement que par les arrestations et les expulsions des personnes. Et c'est tout pour votre flash d'information et nous vous rappelons encore et encore que notre application est actuellement disponible sur Play Store. Il vous suffit juste de taper malikunafoni.net. Vous allez avoir toutes nos informations, toutes nos publications. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et merci.